bonjour à tous, bonjour à toutes. Vous avez le privilège d'être parmi les premiers au culte, en étant à l'heure. Oui, comme ça, c'est formidable. Donc, heureux de vous accueillir ce matin. Je vous invite à prendre place. Ok. Bon, est-ce que le Seigneur est bon? Amen. Joël, ça va? Très bien, très bien. Les garçons, ça va? Bien, super. Ne changez rien alors, hein. Restez comme ça. On garde le cap. Écoutez, nous, on est très, très heureux d'être là aussi parmi vous ce matin. Quand je dis on, c'est tous les participants. Le groupe de louanges, qu'est-ce que vous faites là-bas? Ah oui, oui, allez-y, venez. Allez-y, venez me rejoindre. Ça fait plaisir de vous avoir autour de moi. Et puis en même temps, ouais, vous pourrez voir l'écran là-bas parce qu'on va démarrer le culte avec une vidéo de 2 minutes 30 qui nous montre ce que nous avons vécu, enfin un court extrait de ce qu'on a vécu il y a un peu plus d'une semaine lors de Impact JO Paris 2024. Vous savez, c'est un effort d'évangélisation de l'Église de Dieu qu'on a fait pendant les JO. Alors vous savez que ça se clôture aujourd'hui pour les JO. Après, il y aura les Jeux paralympiques d'ici 3 semaines, je crois. Et donc voilà, il y aura la cérémonie de clôture ce soir. Et puis, on veut aussi se rappeler de ce qu'on a vécu, de ce que Dieu a fait pendant ces 4 jours. Donc, on va regarder cette vidéo et puis ensuite, on va directement entrer dans la louange. Amen. Est-ce que vous êtes là ce matin? Oui, super, excellent. Alors, c'est parti. Jean 1,14. Et la parole était faite chair, et elle habitait parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors la première chose, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole est Dieu. Pourquoi nous avons besoin de cette parole? Parce que la parole, elle est Dieu. La parole est vie. La parole est la lumière des hommes. Jésus-Christ, il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors cette parole était faite chair à travers de Jésus-Christ qui est venu sur cette terre. Jésus-Christ, il a donné sa vie, il était mort sur la croix, il est ressuscité pour que nous puissions vivre cet amour, pour que nous puissions comprendre que Dieu l'envoyait pour un seul motif, exprimer son amour, pour qu'on puisse revenir à lui, revenir au Père, revenir à cette création qui était un jour brisée par le péché. Nous étions éloignés à cause du péché, mais Jésus-Christ, il est venu pour exprimer, pour faire cette rencontre, cette restaurer entre nous et le Père qui c'était Jésus-Christ, pour que nous puissions avoir cette gloire, comme la gloire que Jésus il a eu. À partir du moment que Jésus il a réussi à venir sur terre, qu'il était mort, qu'il a souffert, qu'il a révélé cet amour, qu'il y a un Père qui a un Père qui aime chacun de nous. Jésus, à partir du moment qu'il a fait ça, la gloire était sur lui. Il avait une gloire en Jésus. Et le monde a vu cet amour. Le monde a témoigné cet amour. Et c'était comme ça que Dieu a manifesté son amour. Cet amour est manifesté à travers de Jésus-Christ. Et c'est ça l'important. Et cette année 2024, moi je prie que l'accomplissement de Dieu se fasse en nous. Déjà, tout disciple accompli, dit la Bible, sera comme son maître. Soyons des disciples accomplis, ça veut dire laissons la volonté de Dieu s'accomplir dans nos vies. Laissons le caractère de Christ s'accomplir dans notre vie. Et Dieu, il utilise la tension qu'il y a entre la promesse et la réalisation pour forger des hommes et des femmes de Dieu comme Abraham. C'est l'accomplissement du caractère de Dieu dans ta vie. Et il utilise toutes choses, négatives, positives, toutes choses, pour accomplir ce dessein qui est de forger l'image de Christ en toi. Année 2024, année d'accomplissement de l'image du Sauveur en toi. Amen. Comme on l'a dit la semaine dernière, on a vécu vraiment des moments forts lors de ce temps d'impact à Paris. Les temps ensemble, les temps où on bénissait chaque personne qu'on rencontrait, qu'on touchait physiquement et aussi émotionnellement ou spirituellement. Cette semaine a été belle. Alors cette semaine pour moi, l'autre semaine qui a suivi, était un peu compliquée. Alors je ne sais pas comment vous êtes venus aujourd'hui, dans quel état d'esprit vous êtes venus aujourd'hui, ce que vous avez pu expérimenter cette semaine. Mais toute cette semaine, j'ai dit à Dieu, qu'est-ce que tu veux que je dise? Vraiment, qu'est-ce que tu veux que je partage? Et j'ai dit, j'attends vraiment ce que tu veux me dire, parce que je ne voulais pas partager ça.
Et donc, du coup, voilà, ce matin, il a confirmé qu'il faut quand même que je le fasse. Donc, cette semaine, c'était très difficile, vraiment, vraiment très difficile. Je ne rentre pas dans les détails. C'était difficile physiquement, émotionnellement, mais spirituellement, Dieu me ressourçait. Mais vraiment, à chaque fraction de seconde, je ressentais vraiment qu'il me mettait sur le cœur, sur l'âme, voilà, que ses bontés se renouvellent chaque matin. Là, moi, j'ai fait même l'expérience chaque seconde, parce que du coup, j'avais vraiment besoin à chaque fois de ne pas lâcher, de ne pas abandonner et de rester avec un cœur reconnaissant, un cœur qui reconnaît que Dieu est bon. Alors vraiment, c'est ça que je veux partager avec vous. Je veux qu'on vive ensemble, nous voulons vivre ensemble les bontés de Dieu, les bontés de Dieu. Donc du coup, je ne sais pas, voilà, ce que tu as comme fardeau, ce que tu as apporté ce matin comme fardeau, mais je voudrais t'inviter à les abandonner. Parce que les fardeaux sont souvent les obstacles qui nous empêchent d'être reconnaissants, parce qu'on a tous quelque chose qui nous permet de dire à Dieu merci pour ce que tu as fait. Puis deuxièmement, les fardeaux nous empêchent aussi de voir ce que Dieu va faire. Parce que voilà, nous marchons par la foi, nous marchons dans la croyance, voilà, de ce que Dieu va faire, ce que Dieu a promis de faire. Donc voilà, abandonne tes fardeaux. Tu le fais voilà, de façon peut-être sacrificielle. C'est peut-être un sacrifice pour toi d'apporter ta louange ce matin, mais fais-le. Dieu voit ton cœur, Dieu sait ce que tu fais, Dieu sait ce que tu portes et il va agir. Tu fais ta part, tu l'adores, tu te connectes à lui, tu te connectes avec l'Église et Dieu, il te renouvelle, Dieu te porte et Dieu agit. Alors voilà, tous ensemble, levons-nous. Vraiment, voilà, ça commence, c'est le premier sacrifice, c'est ça. On se lève, on se met debout et on dit merci à Dieu. Merci parce que je sais que tu es bon. Merci parce que tu es au milieu de nous. Et voilà, le psaume 22 aussi m'a béni parce que voilà, le psalmiste commence par dire, voilà, j'ai ça, on me fait ça, on me veut du mal. Et puis à un moment donné, il y a un momentum qui se passe. Voilà, il y a eu une balance. Je sais que Dieu est bon, je sais qu'il va agir, je sais qu'il va accomplir. Et ça change la donne, ça change la perspective. Donc, proclamons que Dieu est bon. Tu es bon. Yes. Alors, utilisez vos instruments naturels, hein, les mains, les pieds, le corps. Vous avez aussi les instruments qui sont à votre disposition si vous souhaitez. Mais adorons notre Dieu. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Ensemble. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Église proclame, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Rien dans tout l'univers, à toi ne se compare. Les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans les plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'aime. Alors chante, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi, et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Un cri sur mes lèvres, ma vie te célèbre, tu es bon. Oui, tu es bon,
Tu es bon. Oui, tu es bon. Vent, soleil ou pluie, mon cœur te redit. Tu es bon. Dis-le de tout ton cœur. Tu es bon. Un cri sur mes lèvres. Un cri sur mes lèvres. Ma vie te s'élève. Tu es bon. Oui, tu es bon. Tu es bon. Oui, tu es bon. Vent, soleil et pluie, mon cœur te redit. Tu es bon. Alors chante. Tu es bon. Et je chante. Car tu es bon. Et je danse. Car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Et je chante. Car tu es bon. Et je danse. Car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon. Juste les voix et je chante. Et je chante. Car tu es bon. Et je danse. Car tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon. Alors chante encore une fois. Et je chante. Tu es bon. Et je danse. Tu es bon. Et je crie de joie. Tu es bon. Tu es bon pour moi. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Oui, tu es bon. Oh, tu es bon. Tu es bon. Tu es bon. Une façon aussi qu'on dit merci à Dieu, qu'on adore Dieu, c'est de lui apporter nos dîmes et nos offrandes. Ce n'est pas juste technique ou logistique, c'est vraiment aussi une façon, c'est un pas de foi. Tu dis à Dieu merci. Merci parce que tu me donnes du travail. Merci parce que tu vas me donner du travail si j'en ai pas. Merci parce que tu me permets d'être un bon gestionnaire de mes finances. Merci parce que lorsque je te donne, je sais qu'en retour, tu démultiplies. C'est vraiment un geste de foi. Alors voilà, on ne donne pas pour que les autres nous voient. On donne parce que Dieu nous voit et Dieu va faire au-delà de ce qu'on imagine. Donc vous avez la possibilité de donner vos dîmes et vos offrandes, mais aussi en carte bleue si vous voulez avec Joël tout au fond. Donc merci de faire circuler le panier si quelqu'un veut bien. Et nous allons continuer à adorer Dieu. Chantons. Yes. Chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Descends lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantons le roi des rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Jésus, Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus, Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Alors nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments. Joyeux, joyeux de ce que Dieu nous a donné, faisons monter Jésus nos demeure. chants. Jésus demeure au milieu. Est-ce que tu le crois? Quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments, joyeux de ce que Dieu nous a sauvés. Faisons monter nos Alors chantons, chantons, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Ouais, laissons lui un trône de reconnaissance, un pas
Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. Chantons. Chantons car Dieu est là. Alors chantons. Chantons car Dieu est là. Oui, chantons. Chantons car Dieu est là. Alléluia. Célèbre ton Dieu, acclame ton Seigneur. Parce qu'il est là, il trône au milieu de nos louanges. Il trône. Vous imaginez un trône, mais vraiment, il trône au milieu de nos louanges. C'est-à-dire, Dieu nous donne sa présence, nous comble de sa présence. Il est là, il est chez toi, il est au travail, il est pendant tes vacances. Il est là. Il est même là quand tu l'oublies. Donc, évite de l'oublier, parce que c'est ton meilleur compagnon. Mais il est là. Même si tu ne le vois pas ou tu ne le sens pas des fois, mais il est là. Alors, célèbre ton Dieu, célèbre. Est-ce qu'on peut prendre aussi un temps pour l'adorer? Adorons-le en église. Élevons nos voix tous ensemble. Faisons monter un parfum d'agréable odeur à notre Seigneur. Prions ensemble, église. Élève ta voix avec ce que tu as sur le cœur. Parle à ton Dieu. Tu ne parles pas aux autres, mais parle à ton Dieu. N'hésite pas à ouvrir ta bouche. Merci pour ce temps de louange. Vraiment, ça donne vraiment de l'énergie. Et je ne sais pas si vous pouvez le voir, je suis un peu bloqué aujourd'hui. Donc, je suis un peu limité. Mais voilà, ça m'a fait penser, justement, depuis hier, mais ça m'a fait penser que ce moment de Sainte Seine, ce n'est pas mon moment de Sainte Seine, mais c'est bien le moment de Sainte Seine de l'Église. Et donc, je vais faire appel à vous. Je vous aurai besoin de votre aide pour voilà, que ça soit un moment, une victoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait un personnage dans la Bible qui avait plus de force et qui ne pouvait plus tenir ses bras. Et à un moment, il devait, quand il levait ses bras, le peuple hébreu gagnait. Et gagner, c'était contre les Amalécites, je crois. Je ne me rappelle plus. C'est ça, les Amalécites? Merci, j'arrive. Et du coup, à chaque fois qu'il baissait les bras, il perdait. Et quand il levait les bras, il gagnait. Donc, au bout d'un moment, Moïse, il n'a plus de force. Et là, il y a deux personnages qui viennent. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez. Moi, je me rappelle d'un. Alors, c'était Our que je me rappelais, mais d'accord, c'est Aaron et Our, du coup. Et ils gagnaient. Donc, je vous demande, est-ce que vous voulez bien être les Aaron et Our ce matin? Ok. Alors, vous avez dit oui. Tant mieux. Je m'attendais un peu à ça, tant mieux. Alors là, Sainte Seine, c'est le moment où Dieu souhaite nous renouveler son engagement envers nous. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ok. Donc on parle de quel engagement? J'aurais besoin donc Annabelle, tu as passé, j'ai plus de bras, hein, donc j'ai besoin que tu passes avec le micro. Tu as le droit de répondre aussi, hein, c'est pas interdit. Voilà. Alors ma question est, quels sont les engagements de Dieu envers nous? Ah, bon. Bon, d'accord. Ok. Il y a plein de réponses. Hein. J'ai pas fait une liste totale. J'en ai j'ai quelques références, mais il y en a plein d'autres. Hein. Bénédiction. Les bénédictions. Juste ce qu'on entend quand on enregistre. Dieu de grâce. Les grâces. Ouais. De suivre Jésus avec fidélité. La fidélité, oui, tout à fait. Donc, on parle bien de Dieu envers nous. Hein. C'est Dieu qui est fidèle envers nous. Hein. Attention, hein, je parle bien dans ce sens-là. Hein. Ok. Qu'il reviendra. Qu'il reviendra, ouais. Qui sera toujours avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est ça. Le salut et la justification des péchés. Oui.
Quelque chose qu'on n'a pas envie d'entendre, mais qu'il jugera les nations. Ok, oui. C'est ça. Ok, c'est vrai. Ok. Donc, moi, je me suis basé sur le psaume 23 parce que le psaume 23, c'est un psaume qui montre les engagements de Dieu envers nous. Il dit que je marcherai moi-même avec toi, je te donnerai du repos. Je marcherai quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça ne veut pas dire que la vie sera simple, mais lui, il sera là. Tu dresses une table devant moi, et il oint d'huile ma tête contre mes adversaires. Donc du coup, là, pareil, il montrera au monde que, en tout cas, toi, tu seras remarqué, on te verra, comme lui veut qu'on te voit, en fait. Donc que tu seras sous sa grâce. Et il dit que oui, le bonheur et ma grâce t'accompagneront tous les jours de ma vie. Ça, c'est important, tous les jours de ta vie. Jusqu'à la fin, il sera là. Et, c'est pas fini, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin des temps. Ok ? Donc, Dieu a plein de choses pour nous. Ça, c'est les engagements de Dieu envers nous. Mais il y a aussi des engagements que nous avons envers lui. Et là, je voulais demander la même question. Quels sont nos engagements envers lui ? Je n'ai pas entendu. Oui. Alors du coup, tout à l'heure, on a répondu de rester fidèle. Oui, mais tu peux parce que c'est enregistré comme ça. Ouais. Ouais. Attends. L'écouter et puis, dans la suite des choses, lui obéir. Mûrir. Lui obéir. Ok. Bon. Ok. Persévérer jusqu'au bout. Ouais. Alors là, vous êtes vraiment dans des engagements personnels, mais il n'a pas demandé que ça, en fait. Là, vous êtes vraiment moi. Et c'est pas ce qu'il a vraiment... Il n'a pas demandé que ça, les engagements. De s'humilier si nous péchons. Oui. Ok, toujours moi. Ça va être compliqué de grandir dans l'Église si c'est toujours les engagements personnels. Faire des disciples, oui. Oui, de fixer nos regards sur la croix. Sur la croix, ok. Ok. Emmener son prochain comme soi-même, évidemment, c'est hyper important. C'est vraiment ce qui fait la différence avec les autres alliances, en fait. Oui. Oui. Alors, après, il y a aussi s'engager dans la communauté. Ok. Rester unis, ça c'est très important aussi. Et alors, je trouve que c'est important parce que la Sainte Seine, elle n'est pas personnelle, c'est une Sainte Seine de communauté, justement. Et donc, c'est vraiment le centre de ce moment. Et du coup, ce contrat, donc, entre Dieu et les hommes, ça s'appelle comment dans la Bible ? Une alliance, voilà, tout simplement. Donc, si vous acceptez cette alliance avec notre Dieu, je vous demanderai de vous lever et nous allons partager, en fait, ces éléments ensemble. J'ai toujours besoin de Aaron et de Our, toujours. Donc je vais désigner 2 personnes. Michael, si tu veux bien. Et Musienne, si tu veux bien. Je te vois y cacher, donc c'est bien toi. Voilà. Alors dans 1 Corinthiens 11, 23 à 26. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous en mangerez, vous mangerez ce pain, et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » On va partager du coup, on va distribuer le...
Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ta bonté envers nous, merci Seigneur parce que tu nous aimes, Seigneur, d'un amour infini, Seigneur mon Dieu. Je te présente le vin, Seigneur mon Dieu, que nous allons prendre ensemble pour partager ton sang qui a été versé sur le bois du calvaire pour nous nourrir, pour nous protéger, pour nous sauver, Seigneur mon Dieu, de le monde. Merci Seigneur pour ta grâce, bénis ces vins, Seigneur mon Dieu, par ton amour infini. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur pour ton corps, Seigneur, qui a été meurtri, Seigneur, pour que nous soyons sauvés, Seigneur. Et comme l'a dit Sébastien, que nous aussi, en retour, nous puissions saisir nos engagements envers toi, Seigneur. Que nous n'oublions pas, Seigneur, ce que tu nous as confié, ce que tu nous as demandé, Seigneur, et que vraiment nous puissions être avec toi jusqu'à la fin, Seigneur, lorsque tu reviendras. Donc, que vraiment nous puissions prendre ces éléments en connaissance de cause, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Non, je vous laisserai servir du coup. Du coup, je vous laisserai prendre les éléments tout de suite, en fait. Voilà, on prend les éléments, vous pouvez prendre tout de suite vu qu'on a déjà béni. Et voilà. Par contre, n'hésitez pas voilà, ça laisse le temps de prendre ce temps de parole aussi, de remercier, voilà, de montrer notre gratitude à notre Dieu. Donc, profitez vraiment. C'est un temps particulier et vraiment adapté pour ça. Alors que nous allons nous préparer à rentrer dans ce que Dieu a déposé sur le cœur de notre frère, continuons à l'adorer. Alors, nous allons chanter ce chant comme une prière. Vraiment faire un cœur à cœur avec Dieu et voir l'importance de la présence de Dieu, la douceur de la présence de Dieu qui fait la différence dans nos vies. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés. On recommence, toi. nous venons. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de Tu es. toi. Tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté. Je veux suivre tes pas, chaque jour être avec toi. Nous venons. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Tu nous as donné ta vie, ton amour et ta joie, et la louange envahit nos cœurs passionnés de toi. Là, tu es le Créateur puissant, l'agneau ressuscité. Toi seul as pu triompher de la mort et du péché. Tu as délivré ton peuple pour la vraie liberté.
tes pas. Chaque jour Je veux être suivre. avec toi. Je veux suivre tes pas. Chaque jour Je veux être suivre avec tes pas. toi. Je veux suivre tes pas. Chaque jour être avec Nous toi. venons. Nous venons dans ta présence pour chanter tes louanges Et notre reconnaissance de ce que tu as accompli. Garde en toi tout ce que Dieu a accompli et il ne t'abandonnera pas. Philippe, c'est à toi. Gloire à Dieu. Amen. Le Seigneur est bon. Ok. Anthony, juste avant de te laisser la place, nous avons depuis plusieurs mois maintenant le privilège d'être au bénéfice de nombreuses personnes parmi vous qui apprennent la Bible par cœur. Nous avons répondu au défi de Brigitte d'apprendre par cœur des passages de la Bible. Donc j'inviterai mes amis qui sont prêts ce matin. Donc c'est Terence, Laurent et Brigitte de venir me rejoindre. Merci à vous. Voilà. Merci à toi Brigitte, en tout cas de nous encourager à apprendre la Bible par cœur, c'est tellement important. Donc voilà les amis, nous vous écoutons. Bon, déjà, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Bon, voilà, du coup, je commence mon verset. C'est 2 Corinthiens 12, verset 10. Du coup, c'est pourquoi les faiblesses, les difficultés, les insultes, les souffrances et les soucis que je connais pour le Christ, je les accepte avec joie. Oui, quand je suis faible, c'est à ce moment-là que je suis fort. Alors moi, c'est un psaume que j'aime beaucoup, que je connais pratiquement, je connais par cœur parce que ça m'a souvent parlé. C'est le psaume 23 du roi David. Le roi David qui était appelé le bien-aimé de Dieu. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages, il dirige mes pas vers des eaux paisibles. Il rebâtit mon être intérieur. Ah oui, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses une table en face de mes adversaires, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Tu me conduis dans les sentiers de la justice à cause de ton nom. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel pour toujours. À vous de travailler. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne me permettra pas que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera pas. Car voici, celui qui te garde ne sommeillera pas. Celui qui garde... Oh, zut, ça m'arrive à moi. Voyez, ça vous encourage. Celui qui garde Israël ne sommeillera pas. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite et le soleil ne te frappera pas pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Et il gardera ton Je suis un bel exemple parce qu'en fait, c'est le psaume que je dis comme ça à mes petits-enfants depuis longtemps, chaque fois qu'ils s'en vont, c'est le psaume du départ. On appelle ça le psaume du départ. Donc chaque fois qu'on se quitte, je leur ai appris comme ça. Et maintenant, ils savent dans les deux sens. Mais il y a toujours un endroit où j'achoppe, comme toi. Et quand il y a un endroit où on achoppe, ça veut dire quelque chose en général. Il faut vraiment prier pour ça. Pourquoi est-ce que toujours à cet endroit-là, j'oublie? Il y a une raison et le Dieu nous le révèle. Voilà. Donc, Philippe, je t'avais demandé de prier pour mon stage. Est-ce que c'est toujours possible? Je peux dire 2 petits mots?
Voilà. Ça fait 20 ans que je suis en route avec ce travail d'enseigner les gens à raconter la Bible. Et pendant 15 ans, j'ai travaillé avec la session artistique Psalmodia, qui est une grande session. Elle vient de finir hier. C'est une session de 400 à 500 personnes, toujours. Pendant 15 ans, j'ai fait ça. J'avais un atelier là. Et maintenant, j'ai mis mes élèves pour me remplacer. Depuis 5 ans, elles me remplacent. Et toute la semaine, je les ai suivies dans la prière. Je vous donne ce petit exemple pour que vous compreniez de quoi il s'agit. Dans la session cette semaine, mes partenaires avaient une personne qui est conteuse depuis 30 ans, conteuse des contes et légendes. Elle a fait des livres sur les sorcières cévenoles, etc., etc. Je l'ai rencontrée il y a quelques années et ça ne s'est pas bien passé. Et là, elle est revenue incognito, sous un autre nom. Incroyable. Et c'est Sandra qui l'a démasquée. Elle lui a dit, mais toi, tu es conteuse professionnelle. Bon, elle a fini par... Bon. Eh bien, figurez-vous qu'elle a choisi Jonas et Sandra lui a fait apprendre par cœur la prière de Jonas. Et d'un seul coup, Sandra, le Saint-Esprit, lui a montré que quelque chose, c'est qu'elle ne disait jamais le verset 9. Elle lui a dit, mais c'est bizarre. Et elle a carrément dit, je ne veux pas le dire. Vous savez quel est le verset 9 ? C'est « Abandonne tes idoles et tes vaines divinités ». Elle a carrément dit « Je ne veux pas le dire ». Et Sandra a été très ferme. Elle est allée voir les responsables de Psalmodia et ils ont prié. Ils ont dit « Non, il y a une éthique de la parole. On ne peut pas y prendre que ce qu'on veut. Donc c'est ça ou rien ». Eh bien, ça a été rien. Du coup, elle n'a pas compté hier en public devant tout le monde. Voilà. Donc moi, j'y vais voilà, la semaine prochaine, là, je pars mardi. Vous êtes mon port d'attache, hein, je suis assez souvent absente. Et la session qui m'attend, que j'ai lancée, c'est la session que Dieu m'a demandé de lancer. Nous avons 20 personnes inscrites. Donc j'ai 20 stagiaires plus 8 encadrants, animateurs et profs que je vais devoir gérer. Donc 30 personnes que je vais devoir gérer. Et nous avons cette fois des comédiens, des intermittents du spectacle, comédiens et danseurs. Et j'en suis au point, Philippe, où c'est ce que j'ai reçu en 2006. C'était tellement fort que j'avais dû me mettre à genoux dans le centre de Gagnères. Je dis, Seigneur, c'est quoi ce que tu me dis ? Et j'avais reçu bientôt les conteurs du monde qui racontent le profane, les contes et légendes, vont venir à Christ, vont vouloir raconter la Bible, mais en attendant, on va voir arriver un joyeux mélange sur les scènes. Moi, j'ai vu sur les scènes de conteurs raconter le Coran, des histoires grivoises, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe, et j'en passe. Et là, eh bien, merci pour vos prières, parce que j'ai l'impression que là, je suis rentrée dans un appel, véritablement, bon, depuis longtemps, mais que là, je vois ce qui m'a été donné. Merci pour vos prières. De rien, on va se mettre debout, on va prier pour elle. Viens Brigitte, reste là, on va prier pour toi, on va se mettre debout. Merci, gloire à toi Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour notre sœur Brigitte, tu l'as appelée à ce ministère spécifique. Tu nous appelles tous à un, voire même plusieurs ministères, des rôles à remplir à ton service et au service de notre prochain. Seigneur, tu l'utilises depuis si longtemps pour dire la Bible, pour compter, Seigneur, ce que tu fais, ce que tu as fait et ce que tu veux dire aujourd'hui. Seigneur, tu mets ta parole dans sa bouche, dans son cœur, dans sa mémoire aussi. Alors nous te prions pour ce stage qui est très important pour tous les stagiaires, pour tous les équipiers et pour Brigitte, Seigneur. Merci pour tous les fruits qu'elle porte, pour toutes les personnes formées, Seigneur, à prendre le relais. Nous te prions que tu lui donnes la ressource nécessaire, que tu la gardes connectée en toi, Seigneur, et que nous restions connectés les uns les autres avec elle pour être son rempart dans la prière et qu'elle vive des temps précieux et profonds avec des fruits éternels au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Brigitte, sois bénie, on continue à prier pour toi. Puis rejoignez-nous, hein, continuez de nous rejoindre sur le WhatsApp. Merci. Dans l'équipe, pour dire par cœur la Bible, c'est tellement important et nous sommes nombreux à penser qu'on n'a pas de mémoire. Et je pense que notre mémoire se dégrade un peu avec le temps, mais finalement, on en a quand même. Merci Seigneur. J'aimerais vous souhaiter à tous et à toutes la bienvenue et bienvenue à Elem. C'est bien Elem, hein ? Et très bien. Est-ce qu'on peut l'accueillir chaleureusement ? Bienvenue ce matin. Bienvenue.
Et juste avant d'accueillir notre orateur et sa famille ce matin, j'aimerais aussi, alors j'ai la télécommande, ok, vous donner un mot de témoignage. Donc voilà, là vous voyez une photo, c'est mon père au milieu avec mon frère à votre droite et moi à votre gauche. Et en fait, c'est une photo souvenir. Donc mon papa est décédé il y a quelques jours, en début de semaine. Donc vous tous qui êtes là depuis quelques années, vous savez que nous sommes tous solidaires pour prier pour lui depuis des années. En fait, c'est notre père. Qui est sur la terre, lui, par contre. Donc voilà, mais en tout cas, c'est notre père, et puis à mon frère et moi, bien sûr. Et en fait, juste pour faire court, donc on a eu une histoire compliquée. Notre père, et je ne vais pas entrer dans le détail par pudeur, mais toujours est-il que notre père a coupé les ponts avec nous lorsque j'avais environ 20 ans. Il nous a reniés, il a refusé d'être en contact avec nous, il a déménagé, il s'est mis sur liste rouge, il a tout fait pour qu'on puisse jamais retrouver sa trace. On aurait pu ne jamais le retrouver, on aurait pu un jour apprendre qu'il est mort, ou pas d'ailleurs, mais figurez-vous qu'il a fait un AVC il y a 10 ans de cela. Il a fait un AVC, donc il a toujours rejeté Christ, hein. Mon père est athée, et il y a 10 ans de cela, il a fait un AVC. Suite à cela, on a été en contact, on a été appelé par l'hôpital pour venir le voir, alors qu'il était mourant, c'était il y a 10 ans. Il s'en est sorti. Un mois après, il a fait un autre AVC, il s'en est encore sorti. Alors avec des séquelles, bien sûr, mais il s'en est sorti et depuis 10 ans, eh bien, on essaie de renouer des liens avec lui, de reprendre contact, de cultiver une relation avec lui et lui avec nous. On l'honore, mon frère et moi, on l'honore du mieux qu'on peut depuis 10 ans. Et puis voilà, il a quitté la vie en fait il y a quelques jours. Il n'a jamais accepté Jésus dans sa vie. Je lui ai donné plusieurs fois l'occasion, enfin en tant que fils, hein, très simplement, avec beaucoup de respect. Je lui ai proposé, papa, où est-ce que tu en es avec Dieu? Qu'est-ce que tu en penses aujourd'hui? Est-ce que tu aurais envie de découvrir Dieu? Non, laisse-moi tranquille, voilà. Et puis à peu près quelques semaines avant sa mort, j'ai pu aller le voir. Et puis je lui ai dit, écoute papa, je sais que toi tu ne crois pas en Dieu, mais moi j'y crois, tu le sais. Je lui ai dédié ma vie. Est-ce que tu serais d'accord que je prie? Alors, je sais que toi, tu ne veux pas prier, et je respecte complètement, mais j'aimerais le faire. Est-ce que tu es d'accord que je le fasse moi? Et il a dit, fais-le si tu veux. Et donc, j'ai prié dans sa chambre d'EHPAD. J'ai prié pour lui, j'ai prié pour nous, j'ai prié pour la suite, voilà, tout simplement. Et puis, il nous a quittés cette semaine. J'espère pour lui qu'il est auprès de Dieu. Vraiment, je l'espère de tout cœur. C'est ce qu'on peut souhaiter de mieux à tout être humain. Et je le souhaite pour mon père, qu'il passe l'éternité avec son Créateur. Mais je ne sais pas où il est aujourd'hui et j'espère qu'il est auprès de Dieu. Et je sais que Dieu sonde les cœurs et il attire toutes ses créatures jusqu'au dernier souffle. Il met tout en œuvre pour sauver tout être humain. Et j'espère qu'il a fait une alliance avec Dieu et qu'il s'est repenti à son dernier souffle. J'espère de tout cœur. Donc les obsèques auront lieu mardi à Besançon et mon frère et moi, on gère cela. Donc merci pour vos prières. En tout cas, je suis en paix. Et puis voilà, je voulais vous montrer cette photo parce que c'est un témoignage à la gloire de Dieu, tout simplement parce que Dieu a permis qu'on retrouve cet homme et qu'on puisse renouer des liens ensemble. Et aujourd'hui, voilà, il est décédé et Dieu a permis cela, pas pour rien. Mon frère et moi, c'était important pour nous, sans aucun doute, qu'on puisse vivre ces temps-là avec notre Père de son vivant. Et puis aussi, c'était important pour lui de vivre ça avec ses fils. Et il a pu depuis voir ses belles-filles et tous ses petits-enfants qu'il n'avait jamais rencontrés avant. Donc, gloire à Dieu. Dieu est fidèle et il prend soin de toutes ses créatures. Amen. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour ça? Vraiment, il le mérite. Voilà, Dieu est bon. Et il est vraiment, vraiment très, très bon. Amen. Je vais inviter mon frère Anthony à venir me rejoindre. Donc, est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement Anthony, son épouse Noémie? C'est Anthony. Très content que tu sois là. Alors juste, comment? Les garçons, les 3 garçons qui sont avec leur maman. Ah, ils sont là. Voilà, excusez-moi. Ben voilà, ils sont debout. Est-ce qu'on peut accueillir chaleureusement Noémie, ainsi que Andrew, Martin et James? Voilà, super. Voilà, Anthony. Alors tous les 5 sont connus dans l'église, en tout cas pour ceux qui étaient là il y a quelques années. Anthony était responsable de jeunes, il était à mes côtés aussi responsable du groupe d'hommes. On a fait des super trucs avec les hommes, hein, Anthony? Ouais. Bah, on est encore là. Ouais. Exactement. Par miracle. Exactement. Donc voilà, en tout cas, Anthony aussi est prédicateur. Il a prêché plusieurs fois dans l'église. Quand ils étaient dans cette église, depuis ils ont déménagé dans la région de Rouen. Et voilà quelques mots d'introduction. Je lui laisserai lui-même dire ce qu'il veut en introduction. Est-ce qu'on peut se mettre debout juste?
et prier pour la parole de Dieu ce matin. Père éternel, nous sommes heureux d'être ensemble ce matin. Merci mon Dieu pour mon frère Anthony, pour Noémie, pour leurs 3 garçons. Merci mon Dieu pour ton œuvre dans nos vies. Merci pour leur ministère. Merci pour leur ministère en France, leur ministère à l'étranger. Merci pour les fruits qu'ils ont portés, qu'ils portent et qu'ils porteront, tous les 5. Alors merci mon Dieu pour ta parole ce matin. Nous sommes à ton écoute, sachant que tu nous parles de différentes manières et nous sommes attentifs à ce que tu veux nous dire. Merci pour Anthony, pour Noémie, pour leurs garçons, pour leur cœur pour toi, pour nous ce matin, au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen et Amen. Amen. Merci Anthony. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil. Merci beaucoup Philippe pour l'invitation. La dernière fois que j'ai prêché ici, enfin c'était pas ici, c'était en visio, c'était pendant le Covid. Et je suis ravi d'être là physiquement. C'est bien plus facile déjà et puis c'est bien plus agréable. Donc Philippe a dit beaucoup de choses. Effectivement, donc je suis Anthony. Avec Noémie, on a fréquenté cette église pendant une dizaine d'années. C'est là où on s'est rencontrés d'ailleurs. Ça ne peut être qu'une église bénie. Et elle l'est toujours. Et on est effectivement sur Rouen depuis 7 ans maintenant, après avoir fait un petit voyage en Afrique du Sud. Et 3 enfants, donc du coup 5 ans et demi, 2 ans et demi et bientôt 5 mois. Voilà. On est bénis et donc moi je travaille en tant que responsable d'un centre d'accueil pour demandeurs d'asile. Donc je suis toujours dans le domaine du social pour ceux qui ont connu un petit peu mon parcours. Noémie prend un congé parental là, jusqu'en septembre 2025, mais sinon elle a travaillé jusqu'à là chez GRDF, Gaz de France pour les anciens. Et puis on fréquente une église évangélique à Rouen, donc effectivement où j'ai l'occasion de prêcher, où je fais partie du conseil. On a été investi depuis longtemps et on l'est toujours dans les parcours alpha, pour ceux qui connaissent, des parcours de découverte de la foi chrétienne. On a fait aussi des parcours plutôt pour les couples, donc des préparations au mariage. Puis là, la rentrée, on aimerait lancer un parcours pour les parents, toujours au travers d'Alpha. Donc voilà, nous, on a la chance de revenir de vacances. Donc on a eu 3 semaines. On est parti en Suisse. Je disais à Philippe que la Suisse, c'est aussi beau que cher. C'est proportionnel. C'est pour vous dire comment c'est beau, quoi. Voilà. Et on est vraiment, encore une fois, ravis d'être là. Et ravis, du coup, de continuer la série, donc sur les fruits de l'esprit. La 4e prédication de la série, si je ne me trompe pas. Après l'amour, Jean-Yves, la paix, la joie, Georges, et puis patience et amabilité par Philippe et Annie. Voilà, où j'ai essayé de renseigner au maximum. J'ai regardé la vôtre jusqu'au bout. Et puis, du coup, pour être sûr que la suite soit cohérente et complémentaire avec ce que vous avez déjà entendu. Mais pour autant, ceux qui nous rejoignent aujourd'hui dans cette série, j'en doute pas, vous ne serez pas perdus non plus. Donc aujourd'hui, notre thème, c'est la bonté. Et on parlait de connaître par cœur. Peut-être que vous commencez à le connaître par cœur, ce passage. Donc, qui est Galates, verset 22, 23. On peut tout prendre aussi, tout le chapitre. On ne va pas relire tout le chapitre aujourd'hui, mais simplement la fin du verset 21 et puis jusqu'au verset 24. Donc, je vous lis, moi, la version de Parole de vie. Je vous avertis, et je l'ai déjà dit, ceux qui font ces choses-là n'auront pas de place dans le royaume de Dieu. Au contraire, voici ce que l'Esprit Saint produit. Amour, joie, paix, patience, bonté, service, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. La loi n'est sûrement pas contre ces choses-là. Ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont cloué sur la croix les désirs mauvais qui les entraînaient. Puisque l'Esprit Saint nous fait vivre, laissons-nous conduire par cet Esprit. Donc, effectivement, aujourd'hui, ça va être assez complémentaire avec ce qu'Annie a partagé sur l'amabilité. Et donc, un gros sujet aujourd'hui qui est la bonté. Et pas le bonté, où là aussi j'aurais des choses à dire en tant que descendant d'anglais. Le bonté. Bon.
C'est... Ouais, et je viens pas assez pour que vous soyez assez entraînés, ce genre de blague. Donc moi, quand je vois la bonté, quand j'entends parler de la bonté, et on l'a chanté pendant ce culte, c'est quelque chose dont on entend souvent parler, on en entend souvent parler comme un attribut de Dieu, plus comme une qualité humaine au départ. Donc pour moi, en tout cas, ça correspond moins spontanément à un attribut humain. La première définition, celle qui apparaît, j'ai envie de dire, le plus souvent dans les commentaires, dans ce qu'on peut trouver qui est relativement courte, même s'il y a beaucoup de choses à dire, c'est l'attitude bienveillante de Dieu qui accorde aux hommes ses faveurs et toutes sortes de bénédictions. Là, on a envie de dire Amen. Là. Amen. Ça, on aime bien. Et la bonté de Dieu, c'est quelque chose même vis-à-vis des non-croyants où c'est presque une des premières qualités que les personnes mettraient en avant pour Dieu. Les plus anciens diraient le bon Dieu. On entend cette expression-là. Elle est présentée de façon très variée. On l'a chantée, on dit qu'elle est immense, qu'elle envahit la terre, qu'elle est aussi grande que l'immensité des cieux, qu'elle subsiste toujours, que le fidèle a confiance en elle. Il la considère comme le bien le plus précieux, car elle vaut mieux que la vie. La version grecque de l'Ancien Testament, elle emploie, donc il y a la version hébreu qui est Hesed, qui en grec est traduit par Éléos, et qui là, ça traduit le mot de miséricorde, qui est quelque chose aussi encore un peu plus global. Mais ce qui m'a intéressé là, c'est que la signification primitive de la Hesed, donc la racine du mot là de la bonté, ça renvoie en fait à la force, à la solidité. Quand on dit bonté, et notamment pour un humain, on sent quelque chose d'un peu, peut-être de la guimauve, quelque chose de pas très sûr, quelque chose un peu, il est gentil, Annie a un peu parlé avec l'amabilité, oh il est gentil, c'est bien, il arrondit toujours les angles, on peut lui dire ce qu'on veut, ça va, il le prend pas mal, presque comme quelque chose, et pareil Annie le disait, quelque chose de péjoratif. Alors Annie, je vais peut-être te citer plus que Jésus aujourd'hui, j'espère pas, voilà, non je vais pas le faire. Elle conduit en fait à la notion de fidélité, quelque chose de sûr, quelque chose qui demeure, quelque chose qui subsiste, quelque chose qui ne change pas. C'est dans ce sens la solidité derrière la bonté de Dieu et la fiabilité. En tout cas, la bonté, on a plus de facilité sur le papier pour dire que oui, Dieu est bon. En fait, c'est sa nature. On pourrait dire comme Dieu est amour, c'est quelque chose d'intrinsèque, c'est quelque chose qui ne dépend pas de ce qui nous arrive. Dieu est bon, il l'incarne. Et ce que je disais, c'est presque une des premières, encore une fois, qualités qui est citée, voire controversée par les croyants ou les non-croyants. Une des questions qu'on aime se poser, c'est si Dieu est si bon, pourquoi ? 3 petits points. Et tu mets ce que tu veux derrière. Si Dieu est si bon, pourquoi ? Et c'est ce qui peut à la fois interroger, c'est à la fois nous, quelque chose dans lequel on croit et dans lequel, justement, quotidiennement, on veut puiser notre force en tant que chrétien. On pourrait dire, oui, effectivement, Dieu est bon. C'est plus dur de le dire quand les circonstances sont défavorables. Mais Dieu est bon. Et moi, le premier, Dieu est bon, voilà, si les choses vont dans mon sens. Surtout là, Dieu, tu es bon. Mais on ne peut pas dire, là, oui, là, Dieu, tu es bon. Là, tu l'es moins. Là, tu ne l'as pas été trop, là, avec moi, Seigneur. Parce que c'est sa nature, c'est quelque chose, on a le droit de remettre en question, bien évidemment. Mais Dieu est bon, c'est un fait. Et par contre, pas besoin de se culpabiliser non plus par rapport à ça. On a le droit de se poser la question. Est-ce que Dieu est bon ? Oui. Mais est-ce que je le ressens en toutes circonstances ? Moi, non. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Je ne ressens pas en toutes circonstances. Mais la bonté de Dieu,
elle existe et elle demeure en toutes circonstances. Par contre, si on est OK avec ça, c'est que Dieu, donc il exprime sa bonté envers nous, envers moi. Et ma bonté à moi, là, je peux vous dire qu'elle dépend des circonstances. Là, c'est sûr. Je peux l'affirmer autant que Dieu est bon. Ma bonté à moi, elle dépend des circonstances. La définition que j'ai trouvée par rapport plus à la bonté qui serait relative à une qualité humaine serait la qualité morale qui porte à faire le bien. Et c'est très large, et c'est de ça dont on va parler justement aussi ce matin. Ou bien une autre définition pour vous aiguiller, qui est un peu plus sans lien avec celle avec Dieu. Disposition de quelqu'un à être bienveillant, compatissant, charitable. Le terme bon, là, plus le terme bon et pas de bonté, là, se rapprocherait dans un passage notamment Éphésiens 5, là du grec agathos. C'est comme dans Éphésiens 5, versets 9 et 10, car le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ce qui serait plus relatif à la qualité humaine dans la bonté, ce serait d'agir en fonction de ce qui est juste, vrai et bon. Et je ne vais pas te reciter, Annie, mais tu as dit aussi dans Philippiens, tu as partagé ça, effectivement, qu'au travers de cette qualité, c'est agir en fonction de ce qui est juste, vrai et bon. En fait, si je paraphrase, c'est être animé du désir constant de faire le bien. C'est même se plaire à faire du bien. Encore une fois, ma bonté dépend des circonstances. Si j'ai mal dormi, si je suis irritable, si j'ai moins de patience, si les circonstances ne me sont pas favorables, je ne vais pas avoir la même expression de ma bonté envers chacun. C'est un fait. Et à quoi ça s'oppose du coup, la bonté? À quoi ça pourrait s'opposer rapidement? Je sais que Sébastien vous a déjà beaucoup fait travailler. Je sais. Un petit effort. L'égoïsme. Malveillance. Je prends. Méchanceté. Égocentrisme. Moi, je l'ai lié, et de ce que j'ai trouvé dans mes recherches, ce serait la dureté de cœur. La dureté de cœur. Alors, on peut le lier avec la méchanceté, quelque chose qui... Mais la dureté de cœur. On est là, même là... Ça peut être là... Ce que vous avez dit, c'est juste, hein, mais on pourrait citer la rancœur, on pourrait citer le mépris. Quelque chose où on est peu réceptif à l'autre. Voire pire, on a envie de lui communiquer que la situation, elle dérange, qu'on n'est pas OK avec ça. La bonté, donc la malveillance, on pourrait dire justement, l'autre côté, on a parlé de la disposition de quelqu'un à être bienveillant dans la bonté. Moi, en tant que manager, je suis assez impacté par cette notion, parce que c'est vrai que dans le monde du travail, le milieu du travail, et à juste titre, on parle beaucoup de la bienveillance. Et c'est vrai qu'on pourrait se demander que c'est un mot qui est un petit peu galvaudé, et c'est le cas, à force de l'entendre, on ne sait plus trop quoi mettre derrière. Mais pour moi, en tout cas dans le travail, de la façon dont mon attitude vis-à-vis en fait, de mon équipe, de mes salariés, c'est surtout de ne pas prêter de mauvaises intentions à l'autre. Combien de fois on a, dans nos relations, anticipé, une personne a fait quelque chose, on a dit « Ah ouais, mais lui, en fait, ce qu'il veut, c'est plutôt ça. » Combien de fois on a, entre guillemets, fantasmé ce qu'il y avait derrière la parole de l'autre, sans chercher forcément à comprendre. « Ah, t'as vu comment il m'a regardé? Oh, t'as vu, il m'a dit ça, mais moi, je pense qu'il pense plutôt ça. » Ah bon, t'es sûr? Mais tu lui as posé la question? Non, mais je suis sûr. Je prends exprès cet exemple un peu caricatural, mais ça peut nous parler. Des fois, certaines fois où on a pu penser ça. Donc,
pas de prêter de mauvaises intentions à l'autre. Par exemple, quand un salarié arrive en retard, je ne considère pas forcément qu'il l'a fait pour m'embêter. Il y a sûrement une raison derrière. Et même si ça se répète, il y a une raison derrière. Mais si je ne lui pose pas la question, comment je peux savoir quelles sont les circonstances qui l'amènent à être en retard 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, voilà, ou tous les jours. Mais justement, j'attends pas que ça se passe tous les jours. C'est bien ça le souci parfois. On attend. C'est pas pour autant que si on va chercher que ce que la personne elle fait est sanctionnable ou non. On est d'accord. C'est pas la question. C'est que mon attitude, si je veux faire preuve de bonté, c'est de ne pas prêter de mauvaises intentions dans ce que l'autre dit, fait, dans ce que je perçois, parce que ma façon de voir est, comme on dit, ma carte du monde, ma façon de comprendre les choses n'est pas forcément la même avec une autre personne. Et la bonté, c'est beaucoup en lien avec ça. Je laisse passer l'avion. La bonté, ce serait du coup presque un état plus qu'une qualité, et je me contredis peut-être par rapport à cette définition, mais en tout cas, je vous pose la question, est-ce que vous avez envie d'être des gens bons? Des gens bons, bien sûr. Super. En fait, bien sûr, mais comme tous les fruits, on a envie de posséder cette qualité. On a envie que nous, justement, là on parlait malheureusement de décès, on a envie qu'à la fin de notre vie, on parle de nous comme quelqu'un qui était bon, une personne qui était bonne, une personne qui faisait le bien, une personne qui agissait avec bonté. Sauf que, on n'a pas toujours conscience de nos actes. C'est vrai, on agit souvent spontanément, sans même trop réfléchir. Il y a un verset qui résume très bien ça, c'est Romains 7, versets 18 à 19. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Peut-être que vous connaissez la suite par cœur. Plus fort, ceux qui savent. Amélie? Non, je fais le mal que je ne veux pas. Voilà. Et je ne fais pas le bien que je veux faire. Ok. Et dans cette parole de Paul, qu'est-ce que ça dit en fait? C'est pas dans ma chair, c'est pas dans mon pouvoir à moi d'être bon. Et là, on commence vraiment à s'intéresser bien comme il faut à la question là. Alors vous allez me dire, mais comment je fais pour être bon, pour qu'on dise de moi que je fais preuve de bonté? La réponse est, c'est impossible par toi-même. C'est impossible. Alors bien sûr, on connaît plein de personnes où on peut dire, mais si cette personne, je trouve que c'est vraiment quelqu'un de bien, qui fait le bien. Je trouve que cette personne, la qualifie une personne qui est bonne, qui fait preuve de bonté. On va y revenir. Mais la vérité, c'est la première chose de base, c'est que nous sommes pécheurs. Au tout départ, dans l'histoire de l'humanité, l'humain, Adam et Ève, a décidé de se séparer de Dieu et, comme le dit dans Galates, d'être livré à lui-même. L'acte qu'il a posé en désobéissant à Dieu, c'est de se dire « Ok, je peux me débrouiller par moi-même, je peux faire mes choix. » Et du coup, c'est ce que dit les Galates, je suis l'homme, la femme, livré à lui-même, à elle-même. Je suis livré à moi-même. Mais juste un petit rappel, on n'a pas été créé pécheur. Vous êtes d'accord avec moi? Ce n'était pas le but de Dieu. Ce n'était pas ça au tout départ. On a été créé à l'image de Dieu. Tu as été créé à l'image de Dieu, tous autant que nous sommes. Donc, c'est impossible par soi-même d'être bon. C'est en te connectant à ton Créateur que tu pourras apprendre la bonté. Celui qui au départ voulait intrinsèquement que tu aies tous ces fruits, l'amour, la patience, l'amabilité, la joie, la paix, la bonté,
la fidélité de ceux que vous verrez les semaines à venir, Dieu voulait que tu l'aies. Donc c'est en te connectant à ton Créateur que tu pourras apprendre la bonté. En fait, il faut comprendre que la bonté, c'est un fruit, mais comme les autres, en fait, c'est surnaturel. C'est surnaturel. Au-delà de ce qui peut être produit de façon naturelle, au-delà de ce qui peut être produit par tes propres forces. La bonté nous rend capables de surmonter le mal par le bien. Mais c'est impossible. Tout seul, si je suis livré à moi-même, je fais le mal que je ne veux pas faire. Mais je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Et je fais une petite parenthèse rapide sur le développement personnel. Alors c'est très bon en soi et moi-même, je suis un adepte. Moi, c'est mieux gérer son temps et son stress, développer ses forces, ses qualités relationnelles, ses capacités de communication, prendre soin de soi, être meilleur dans un domaine, être la meilleure version de soi-même comme on peut entendre. Moi, perso, j'adore le concept. Moi, j'adhère. Mais comme tout ça, tout comme essayer d'être bon par soi-même, sans Dieu, c'est peine perdue. Quels soient tous les domaines que j'ai cités là ou autres, sans Dieu, c'est vain. C'est vain. Rappelez-vous les fruits de l'homme livré à lui-même. Ça a été dit avant, plus haut dans le passage. Tout ça, on n'a pas trop envie. Tout ce qui est cité, les désirs mauvais, de façon globale, une vie immorale et mauvaise. Non, personne ne veut trop adhérer au concept. Mais l'autre concept, c'est que, en fait, pour pouvoir produire ce fruit qui est bon, je dois pleinement dépendre de Dieu. Dieu fait preuve de bonté envers moi, il exprime sa bonté envers moi, mais moi, je dois dépendre totalement de Dieu. Si je dois vivre ces fruits de l'esprit, pour le dire autrement, je dois pleinement me tourner vers Dieu. Je disais parce qu'on peut bien sûr faire preuve de bonté, qu'on soit chrétien ou pas, bien sûr. Et même pour tous les autres fruits d'ailleurs. Mais quelle est la source de ça? Est-ce que la source, je puise en Dieu? Si ce n'est pas le cas, en fait, et même parce que c'est notre nature humaine, on sera toujours limité et conditionné. Notre bonté sera toujours conditionnée. Donc on a besoin constamment que ce soit Dieu qui nous apprenne la bonté. Essayez pas par vous-même. Elle perd trop de temps et d'énergie. Moi, Dieu, c'est différent. C'est différent. Essayons pas par nous-mêmes. Je ne suis pas Dieu. Mais la bonté, comme les autres qualités, c'est pas un don, en fait. C'est un fruit. Vous voyez la différence? C'est pas un don. Qu'est-ce que c'est un don? J'ai rien demandé, on m'apporte quelque chose, entre guillemets, sur un plateau, je le prends, je l'ai. C'est un don. On me donne 100 €, je mets 100 € sur mon compte, j'ai rien fait, c'est un don. C'est comme ça, c'est là. Mais c'est un fruit, c'est-à-dire que ça doit se cultiver. Alors il y a eu bien sûr pas mal déjà d'analogies faites par rapport au potager, par rapport à tout ça. On doit développer, on doit faire des choses, Philippe l'a dit, ça ne se fait pas tout seul. Il a pris les 2 listes là, si vous vous souvenez. Il y en a une, il y a besoin de rien faire. Et vous êtes sûr que ce n'est pas la bonté. Si vous faites rien, vous êtes sûr que ce n'est pas la bonté qui va s'exprimer naturellement. Par contre, si vous cultivez et que vous travaillez, oui, là c'est le fruit. Il y a besoin que ça s'exerce, que ça se développe. Et ensuite, c'est parce que ça a poussé qu'on peut récolter le fruit. Et surtout, pratiquer pourquoi? Pratiquer, c'est pour un but. En effet, la bonté, je développe pour qui? Mon prochain. La bonté, je ne la développe pas pour moi-même. Pas juste pour qu'effectivement on dise à la fin de la vie, oh lui il était bon, mais il était bon. Il n'était pas bon tout seul. Il a été bon envers quelqu'un. La bonté, c'est une qualité qui s'exprime. C'est tout seul.
ne saura jamais si on était bon ou pas, puisqu'on n'a pas eu l'occasion de l'exprimer. Donc je développe pour les autres. C'est qui mon prochain? C'est mes proches, ça va être mon conjoint, mes enfants, ma conjointe. Ça peut être mes amis, mes parents, mes grands-parents, mes proches. Mais c'est aussi ma communauté. Je vous rappelle, du coup, Paul, quand il parle de tout ça, il n'est pas en train de parler à des non-croyants. Il est en train de parler aux chrétiens. Il est en train de parler à une église, à une communauté qui se dispute, où il y a plein de problèmes, où les comportements ont des impacts sur les autres. Et Paul dit, je dois réagir. Et il dit, dans la communauté, là, ça va pas, la bonté, elle s'exprime. Et aussi, et j'ai presque envie de dire surtout, ici, elle doit commencer ici. La bonté, je disais, elle sert surtout pour les autres. Les fruits de l'esprit sont pertinents auprès des autres. Et aussi, du coup, j'ai mis les personnes non croyantes. On peut y englober aussi les personnes que je ne connais pas, que je ne fréquente pas, ou peu, ou que je n'ai pas envie de fréquenter, parce qu'ils sont différents. Annie aussi disait d'aller vers des personnes à qui on ne parlerait pas spontanément. C'est ça aussi, la vie de la communauté. Et quelle occasion incroyable de développer, en fait, sa capacité à faire le bien. On ne peut que s'exercer si on côtoie du monde. D'ailleurs, je sais que c'est diffusé sur YouTube. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui vont regarder ici et qui ne fréquentent pas de communauté, mais je peux que encourager ces personnes, toi qui es sur YouTube, qui nous regarde, à fréquenter une communauté. Parce que c'est là où tu développeras ta capacité à faire preuve de bonté. C'est là où tu pourras exercer tes fruits de l'esprit. C'est au contact des autres. Bien sûr de tes proches, mais aussi dans une communauté. En fait, au travers de la bonté, je me permets d'établir une relation saine avec mon prochain. Je disais une capacité aussi à communiquer de manière sereine quand je parlais du fait de ne pas prêter de mauvaises intentions aux autres. Aller vers l'autre, comprendre l'autre, chercher à s'interroger, prendre du recul, un pas de côté pour se dire il y a sûrement une raison pour laquelle elle agit de cette façon, qu'elle dit ces mots-là. Est-ce que c'était dans une volonté de blesser ou pas? Combien de fois nous-mêmes on a blessé des personnes sans le vouloir, en étant maladroit? Et ça peut arriver parce que juste on n'a pas pensé. Bien sûr. Donc, le fruit. Et du coup, surtout pour le fruit, donc je disais, au contact des autres. Mais est-ce que vous êtes posé la question, moi je me la suis posée quand j'ai préparé, pourquoi les arbres portent du fruit? Alors vous allez me dire, c'est Dieu qui a créé, qu'on puisse jouir du fruit, etc. Mais biologiquement, est-ce que vous êtes posé la question, pourquoi est-ce qu'une plante, un arbre, porte du fruit? Je me suis dit, mais c'est pas pour nous les humains, juste pour une banane, une pêche, une poire, super, excellent. Vous savez ou pas? En bio. Exactement. Qui l'a dit pour se reproduire? Non, c'était une voix féminine. Hein. Ça, peut-être... Vous êtes plusieurs, exactement. Les arbres portent du fruit parce que c'est leur moyen de disperser les graines. Pourquoi ils sont mangeables? Pourquoi ils ont un aspect aussi joli, aussi sucré? Mais en fait, le fruit, il doit être attirant. Pour que le fruit soit mangé, de base dans la nature, pas pour nous. Croyez-moi, chez moi, j'ai quelques arbres fruitiers et les oiseaux, ils adorent. Les oiseaux, ils adorent et ils en ont plus mangé que moi des fruits, pour l'instant. Et l'arbre, c'est en rendant les fruits jolis et appétissants, devenus attractifs. Et quand un animal mange une pomme, c'est la partie la moins glamour de cette prédication. Qu'est-ce qu'ils en font? Ils la digèrent et ils la ressortent, tout simplement.
Et c'est au travers de ça que du coup, les arbres, les plantes, les fruits, donc, vont planter plus loin. Et donc, l'arbre, dans sa stratégie de dispersion, de conquête, dissémine, du coup, et un arbre, du coup, va être planté plus loin, va pousser, va produire du fruit. Le fruit va être mangé, etc., etc., etc. OK ? C'est une image, c'est une métaphore. Comme Jésus en a utilisé beaucoup, c'est une image pour dire quoi ? Que la bonté, si je l'exprime, que je disperse ces graines, et c'est la flèche qui va dans l'autre sens, c'est que mon prochain a l'occasion d'expérimenter la bonté et du coup de la reproduire à son tour. C'est ça le fruit. Quand j'exprime de la bonté aussi, donc ça c'est la première partie, donc que mon prochain peut exprimer la bonté envers moi, mais moi, en exprimant la bonté vers mon prochain, j'aide aussi mon prochain à expérimenter la bonté de Dieu. C'est quoi le but du fruit ? C'est ça. Mon prochain expérimente la bonté d'abord au travers de moi et qu'ensuite, il expérimente la bonté de Dieu au travers de moi. Quelle responsabilité ! Mais c'est le plan de Dieu. C'est ça qu'il souhaite. Et pourquoi Paul il parle de ça dans cette communauté ? Parce qu'il sait que le fruit de l'esprit, si on s'attache à aller à la racine, à revenir à Dieu, c'est toutes ces bonnes choses qui d'elles-mêmes vont se reproduire. C'est là le but ultime du fruit de l'esprit. Et nous, en étant à l'image de Jésus, on aide les autres à le connaître. Donc, je disais, dans ma communauté chrétienne, d'abord, très important en tant que chrétien, et je voudrais dire que ayons ce regard bienveillant les uns envers les autres. Je voudrais dire une chose importante, c'est qu'on a tous, autant que nous sommes, besoin de Dieu, de façon égale. Soit Philippe, soit moi, que ce soit Joël, que ce soit Jocelyn, que ce soit la personne qui traverse la route là maintenant, la personne qui habite en face, les voisins, les personnes qu'on ne connaît pas, les personnes qui ne connaissent pas Dieu, on a tous autant besoin de Dieu de façon égale. Parce que s'il n'y a pas de niveau dans le péché et qu'on est tous pécheurs, pourquoi est-ce qu'il y aurait un niveau dans le besoin de Dieu ? Et égal. C'est pour ça qu'on a autant besoin de rechercher Dieu. Parce qu'on en a besoin. On doit s'éloigner de cette nature, de ces désirs de l'homme livré à lui-même, tel que c'est dit, pour se rapprocher le plus possible des fruits de l'esprit. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien depuis 20 ans, on a moins besoin. Parce qu'on ne connaît pas Dieu, on a moins besoin. On a tous autant besoin. Vous voyez ce que je veux dire ? Alors bien sûr, en tant que chrétien, on a justement, plus on est mûr en tant que chrétien, et plus on a cette responsabilité que notre fruit serve aux autres pour leur donner l'occasion de goûter à notre bonté, à notre capacité de faire le bien. Et ça, c'est, voilà, la dernière flèche. Que Dieu, ensuite, exprime sa bonté envers mon prochain. Donc, comme vous l'aurez compris, ces flèches, qu'est-ce que ça représente ? Juste 10 secondes. Donc, les flèches oranges, la relation. Les flèches vertes, l'expression. Quand j'exprime ma bonté, je rentre en relation avec Dieu. Je rentre en relation avec les autres, avec mon prochain. Et mon prochain rentre en relation avec Dieu. C'est pas incroyable ? Et en fait, comme je disais, ce cycle du fruit qui, du coup, bien sûr, il faut faire en sorte, il faut les éléments pour que le fruit pousse au final. Il faut que la plante soit bien, elle ait assez d'eau, assez de lumière,
etc. Ça, c'est notre relation avec Dieu. De l'eau, de la lumière, de la chaleur, la présence du Père, pour produire du fruit. Mais ensuite, c'est un cycle où on n'a plus de prise, on porte du fruit. C'est entre les mains de Dieu. Et Dieu bénit, et Dieu bénit, et Dieu fait preuve de sa bonté. On va s'arrêter là, j'en viens à ma conclusion. Une fois qu'on a entendu tout ça, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Si on arrive à expérimenter, appliquer tout ça, c'est déjà pas mal. Du coup, j'aimerais qu'on prie ensemble, mais 3 choses, c'est rapide. C'est que, premièrement, c'est que ça, le fruit là, ces fruits, pour moi, c'est la vie. C'est la vie. Et qu'est-ce qu'a dit Jésus? Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Et je l'ai dit, nul ne vient au Père que par moi. Jésus. Jésus au centre, quoi qu'il arrive. Ensuite, on a lu aussi dans Éphésiens, on dit le fruit, c'est agir dans ce qui est vrai, juste et bon. Et ça, on le trouve, encore une fois, qu'en étant connecté avec notre Dieu, qui transforme nos cœurs d'une dureté de cœur dont j'ai parlé, transforme en un cœur de chair, un cœur vivant. Et il est dit, j'allais le dire dans Éphésiens, après ce passage, efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Encore une fois, ça ne vient pas naturellement. Efforcez-vous. Ça demande un effort. C'est vrai. C'est vrai. Et entre parenthèses, c'est vrai que la vie chrétienne demande un effort. Et que ce n'est pas facile tous les jours. Mais discerner, c'est justement se demander, prendre un pas de côté, se dire, est-ce que ce que je fais, la façon dont j'ai agi, la façon dont j'agis, la façon dont je suis avec mes proches, avec ma communauté, avec les personnes qui ne connaissent pas encore Dieu, comment est-ce que j'ai un impact? J'aimerais qu'on puisse aussi prier pour ça. Je vous invite à fermer les yeux. Si vous vous sentez concerné, c'est dans votre cœur. Moi, je me sens concerné. J'étais béni par cette parole de Dieu. Et je dépose ce fruit, ces graines, et c'est Dieu qui agit. Et c'est le Seigneur connaît ton cœur, on le dit souvent. En tout cas, si tu te sens concerné, je te prie de te concentrer. Et Seigneur, j'aimerais te prier pour, tout d'abord, pour Jésus. Merci pour Jésus. Et le chemin, la vérité, la vie. C'est le seul chemin. Parfois, ton chemin est dur à trouver, parce que comme dit ta parole, la porte est étroite. Mais c'est ton chemin qui en vaut la peine, Seigneur. Et on veut marcher sur le chemin de la vie pour répandre la vie autour de nous. D'ailleurs, je te prie pour qu'on ait chacun un impact autour de nous dans cette communauté, dans les gens qu'on côtoie, dans notre propre famille. Et même si on n'en voit pas toujours les fruits, mais Seigneur, tu connais, Seigneur, tu connais. Mais notre responsabilité, c'est d'agir selon ce qui te plaît, ce qui est juste, vrai et bon. Je te prie que ça puisse être vraiment une réalité pour nos vies. Je te prie aussi pour que on puisse mettre cette énergie, cet effort, en gardant les yeux fixés sur toi et s'efforcer à discerner. Parce que nos pensées peuvent être brouillées par plein de choses, et c'est normal. Les circonstances, les pensées, les problèmes, ce qu'on entend autour de nous, peut-être même des doctrines qui ne seraient pas forcément vraies, mais qui nous troublent. Seigneur, vraiment permets-nous de garder les yeux fixés sur Jésus, sur toi, et qu'on puisse discerner ce qui te plaît, Seigneur. Je te prie vraiment, Seigneur, que on puisse continuer à cultiver. Je te prie pour les autres prédications sur ce sujet, celles qui ont aussi été données. Je te prie que vraiment on puisse mûrir, pour reprendre l'analogie du fruit, qu'on puisse mûrir, Seigneur, tout ça pour que, déjà pour nous, mais surtout pour ce qu'on peut avoir auprès des autres comme impact. Et surtout, pour ta seule gloire, Seigneur. Sois loué et glorifié ce matin. Amen. Merci beaucoup, Anthony, pour ce partage. Merci pour Dieu qui nous parle aussi, toujours de différentes manières, à différents moments. Il sait comment nous impacter. Nous allons continuer à adorer Dieu. Alors, prochain exercice, on se met debout.
Alors que nous avons été pendant tout ce culte auprès de Dieu. Il nous a oint de sa présence, il s'est révélé à nous. Il a encore des choses à nous dire durant cette semaine. Alors nous voulons rester vraiment connectés. Nous sommes peut-être arrivés avec quelque chose de lourd. Nous sommes déchargés en lui disant « Je te fais confiance ». Et là, nous disons « On reste dans ta présence ». On a vu encore que c'est difficile la marche avec Dieu. Mais c'est le meilleur choix qu'on puisse faire. Parce que lui seul est la solution. Alors on s'accorde à dire qu'auprès de Dieu, on veut se tenir, on veut ressentir, on veut grandir avec lui et avec lui seul. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Alors je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens, dans ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu comme un seul homme, Église. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. Alors c'est auprès. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Alors viens. Je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester Juste les voix. je viens devant le trône. Par ta grâce je me tiens, en ta présence je lève les yeux vers le lieu saint pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. près de toi. Je veux rester. Je veux rester près. Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Tu t'es engagé à rester près de ton Dieu. Et lui, longtemps, quand il a fait cette alliance, il s'est engagé à rester auprès de toi. Alors lève les yeux. Quand tu n'as plus de voix, quand tu n'as plus de mots, quand tu n'as plus de souffle, lève les yeux vers Dieu. Et lui, il va te prendre. Lui, il va te porter. Je l'ai expérimenté. Nous l'avons expérimenté. Nous allons encore l'expérimenter. Alors lève tes yeux vers celui qui t'a créé, qui t'aime et qui t'a réservé une place pour l'éternité. Sois adoré. Merci pour ces temps techniques, logistiques.
où nous allons prendre avec Mathilde pour les annonces. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, à l'issue du culte, on a notre vente de légumes au bénéfice du potager solidaire. Donc il y a un montant minimum, mais vous êtes libre de donner plus si vous souhaitez. Le règlement se fait par chèque ou espèce, mais si jamais vous n'avez pas ce qu'il faut, vous pouvez faire crédit et vous réglerez la semaine prochaine. Ensuite, le 7 septembre, on aura notre forum des associations à Pontoise de 10h à 18h. Donc parmi vous, le planning va circuler si vous souhaitez vous engager pendant 1 heure ou 2 et venir parler de l'association culturelle et cultuelle pour que les Pontoisiens puissent savoir ce qui se passe dans notre église. À partir du 10 septembre, on aura une fois par mois une marche de prière dans les rues de Pontoise. L'idée, c'est qu'on aille dans différents quartiers à chaque fois, qu'on puisse prier pour les habitants, vraiment pour que le nom de Jésus puisse être glorifié dans cette ville de Pontoise. Donc vous aurez plus d'infos prochainement. Cette semaine, vendredi 16 août, on aura notre animation dans Pontoise au Square des Louvrais à partir de 17h. Donc comme l'autre fois, c'est des temps de jeux de société, etc., où on invite les habitants en fait à venir avec nous pour qu'on puisse témoigner de Jésus aussi, que ça puisse être une accroche et qu'on puisse, que les Pontoisiens aussi puissent savoir qu'il y a une église près de chez eux, qu'on puisse parler de Jésus. Donc si vous êtes disponible, vous pouvez apporter une boisson, un jeu de société et le rendez-vous c'est 17h au Square des Louvrais. Dimanche, on a notre culte à 10h30. C'est Jean-Yves qui va nous apporter la parole toujours sur le thème du fruit de l'esprit et on parlera de la fidélité. Cette semaine, le ménage sera fait par Grâce Eline. Et je vais prier pour clôturer le culte, donc je vous invite à vous lever. Seigneur, merci pour ces temps bénis qu'on a pu passer ensemble. Merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Je te demande qu'elle puisse rester dans nos cœurs vraiment, qu'on puisse rester à ton écoute et qu'on puisse te refléter chaque jour. Que vraiment ton esprit puisse nous aider à te refléter, à te rendre gloire à chaque instant, Seigneur Jésus. Je te demande de bénir chacun d'entre nous, de nous raccompagner, de bénir aussi ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont en vacances, ceux qui n'ont pas pu venir. Je te demande de bénir chacun, Seigneur Jésus. Amen. Bonne semaine.